De 0 à 10 000 euros par mois, c'est ce qu'a fait Armand, un des élèves de mon accompagnement SMA Freedom. Et dans cette vidéo, j'ai le plaisir de l'accueillir pour découvrir ensemble son parcours et comment il a fait. Salut Armand, comment vas-tu? Salut, bah ça va au top, merci de m'accueillir. Super, plaisir partagé. Du coup, Armand, est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous dire quel est ton âge, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ok, donc moi je viens de Royan en Charente-Maritime, j'ai 21 ans, j'arrive sur mes 22 très prochainement. Et du coup, moi je m'occupe de gérer la communication pour des établissements dans la restauration. Donc voilà, c'est on va dire un package complet avec la gestion des réseaux sociaux, les campagnes publicitaires, du coup des vidéos et photos que je fais pour eux. Donc voilà, c'est une gestion totale des réseaux sociaux avec campagne publicitaire inclus. D'accord, donc tu es spécialisé dans la niche des restaurants, c'est ça? Restaurant, ouais, donc je fais restaurant, alors plus précisément restaurant, fast-food. Je déborde un petit peu sur ce qui est boulangerie, épicerie, si vraiment il y a de la consommation sur place, où il y a vraiment ce côté-là qui est poussé. Mais voilà, mais principalement, 80% de mes clients, ça va être restaurant, fast-food. Tu as combien de clients environ actuellement? Actuellement, j'en ai environ une dizaine. Une dizaine, d'accord, ouais. Ça fait pas mal. Est-ce que tu arrives à bien gérer le nombre de clients? Ouais, ça va. Alors la clé à ce niveau-là, c'est vraiment d'avoir délégué à quelqu'un qui charge du coup de poster sur les réseaux. J'ai aussi fait appel à des monteurs à certains moments. Donc quand on arrive à un certain nombre de clients, ouais, il faut quand même sans délégation, c'est compliqué. Mhm. Je pense que j'ai moins de travail maintenant avec 10 que quand j'en avais que 3 4 au début, mais que je déléguais pas. Donc ça a vraiment été la clé de déléguer pour pouvoir accueillir plus de clients. Mais oui, actuellement avec 10, je me porte bien. Je pourrais m'en accueillir plus, ce qui est en cours. Je suis en prospection actuellement. Ouais, c'est juste la gestion de temps, c'est ce que je dis à chaque fois à mes élèves. Tu peux gérer 5 clients, 10 clients, voire même plus. En fait, c'est juste ta capacité à être productif, à être efficace dans le travail. Et bien sûr, passer un certain palier, voilà, 10K, 15K par mois, il faut commencer à déléguer les tâches les moins importantes qui te prennent beaucoup de temps sans une grosse valeur ajoutée derrière parce que tu vas rentabiliser ton temps et te concentrer sur les tâches qui vont vraiment t'apporter un taux horaire beaucoup plus grand. Par exemple, le closing, le fait de parler aux clients, revoir tes offres, etc. Et du coup, là, ton pricing, c'est combien environ? C'est des offres qui vont de 1500 francs par mois. Je dis francs parce que j'ai aussi des clients en côté suisse, mais bref, plus ou moins euros du coup. Là, en euros, ce sera peut-être plus simple, mais donc environ 1500 euros. Et ça descend vraiment pour juste une offre présence avec petit budget, bref, pour l'établissement de moins grosse envergure, à 650 euros du coup. On va dire 700 euros si on convertit en euros. 650 francs. Et donc 700 euros plus ou moins. Et donc, ça va être vraiment pour l'établissement. Alors, ceux qui sont pas trop sûrs, histoire d'y se lancer avec ça, puis derrière, je les oriente sur des offres plus élevées avec le temps, en leur montrant les résultats qu'on a eu avec cette offre-là. Ou alors, ça peut être une offre qu'on tu gardes sur le long terme si vraiment l'établissement c'est une petite infrastructure du type un restaurant familial ou chose comme ça qui n'a pas forcément l'ambition et ni les moyens de faire quelque chose de plus grand, quoi. Soit en termes de places, s'ils ont juste 10, 15 places, forcément, ils vont pas pouvoir mettre des budgets énormes, peut pas accueillir non plus énormément de monde. Donc ça va vraiment dépendre. Après, voilà, les établissements, je commence avec Stoff. Finalement, ils ont un nouvel établissement, ils sont agrandis, donc on est passé à l'offre de dessus. Ou Mmh. avec les résultats, ouais, ça peut être. Alors, au début, je le faisais pas, je restais vraiment sur des offres, comme tu conseilles ta formation, voilà, rester sur du pricing quand même élevé. Je l'ai testé quelques fois et c'est que ouais, parfois il y en a, c'est vraiment compliqué de les faire signer à ces prix-là quand c'est des petits établissements. Donc voilà, sinon, ouais, on va dire entre 1005 et Ouais. 700 euros. D'ailleurs, si tu t'en rappelles, on en avait parlé lors des coachings privés. Je t'ai dit que tes pricing, ils sont assez faibles, mais en fait, ça colle plutôt bien à la niche des restaurants parce que sur les petits établissements, ils n'ont pas des budgets qui sont énormes. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est commencer par une prestation à 800 euros par mois, par exemple, et ensuite leur upsell d'autres prestations supplémentaires. Donc, la stratégie du pied dans la porte, tu commences avec une petite prestation, histoire de les signer pour avoir les premiers résultats, comme ça, ils vont te faire confiance. Et ensuite, petit à petit, tu peux leur ajouter de la gestion des réseaux sociaux, des shootings privés en plus et augmenter ta prestation petit à petit. Et voilà, s'il a par exemple d'autres établissements, bah aussi le signer sur les autres restaurants. Maintenant, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours dans le business avant de te lancer et devenir entrepreneur? Qu'est-ce que tu faisais à la base et comment t'es tombé dans ce monde-là? J'ai toujours eu un petit peu un pied là-dedans parce
que j'ai jamais vraiment aimé voilà, être imposé de me lever à une telle heure, de faire l'aller, le retour. Enfin, ça a commencé avec le lycée en fait. Il y avait vraiment, je sais pas si on peut appeler ça phobie scolaire ou autre, peu importe, mais moi je sortais vraiment pas bien au lycée. Enfin, je avoir mes amis, tout ça, j'ai vraiment du mal à me sentir à ma place, quoi. C'est pas le fait de me lever à une heure, d'être imposé, ceci, cela. Finalement, maintenant, je me lève beaucoup plus tôt quand j'allais au lycée, mais bref, c'est autre chose. J'avais pas vraiment la motivation d'y aller, donc forcément, ça a commencé avec ça. Donc, dès mes 18 ans, j'ai lancé un petit truc. Bon, c'est du dropshipping, forcément. Voilà, c'était à la mode à ce moment-là. Il y avait toutes les formations de partout, dropshipping. Donc, moi, c'est quelque chose en dropshipping. Donc, dès que j'ai eu 18 ans, ouais, plus ou moins les mois qui ont suivi. Donc, j'ai commencé avec ça. Comme toutes les boutiques dropshipping, c'est éphémère. Donc, voilà, ça a duré 5-6 mois. Ça a plutôt bien Ouais, marché. Donc, on est tous passés par là, le dropshipping. J'ai l'impression qu'on a ouais, tous commencé par là. C'est un rite de passage obligé. c'est ça, et mine de rien, c'est sans regret, même si bon, finalement, voilà, enfin, ça reste peu valorisant, parce que en long terme, je ne sais pas que tu puisses tenir ça, parce que bon, tu te remets quand même un peu en question parfois, tu vends des choses que les gens pourraient avoir à 10 balles, 50 balles, 60 balles, même. Enfin, bref. Donc bon, c'est pas forcément très valorisant, il n'y a aucune valeur ajoutée réelle, en fait, si la personne fait 2-3 clics sur AliExpress ou autre et trouve le même produit. Donc, c'était pas forcément, mais bon, pour moi, c'est génial en tant que premier pas d'entrepreneuriat, c'est génial, parce que c'est quand même pas énormément de travail, quoi. Tu fais 2-3 clics, et puis voilà, tu expédies les commandes, tu réponds à quelques mails qui sont pas non plus, c'est pas non plus voilà, des achinants. Donc pour un premier pied dans l'entrepreneuriat, c'était bien. Puis même, tu commences à voilà, découvrir un peu. Voilà, tu vends un produit temps, tu as. Tu développes des compétences aussi quand tu crées ta boutique, tu Ouais, fais c'est du ça. Et marketing, en de vrai, la pub et tout. C'est c'est intéressant de voir les premiers à te confronter à l'URSSAF pour la première fois, toutes ces choses. C'était vraiment une bonne expérience. Puis voilà, j'ai stoppé après ouais, 5-6 mois plus tard, j'ai stoppé. Puis il y avait des études, tout ça. Donc ouais, j'ai fait un BTS MDRC ensuite. Donc négociation digitale, voilà, un petit peu dans le thème de ce que je fais, du coup, c'est vrai. Et il en a suivi, après mon BTS, un peu une année tranquille. J'ai un peu voyagé, j'ai fait un petit tour en Thaïlande, petit tour en Angleterre aussi, enfin Grande-Bretagne, Écosse, précisément pour apprendre. ouais. Voilà, Moi, ma pour faire des prochaine voyages étrangers. destination, justement, c'est la Thaïlande l'année prochaine, 2025. Je vais Ok, partir. cool, ouais. Ouais, c'est sympa. Bah, après, ça va dépendre. Des gens vraiment qui ont le gros coup de cœur. Moi, j'ai bien aimé, mais bon, tu sens quand même le côté que tu sens vraiment que tu n'es pas chez toi. Ça m'a un C'est peu vrai. gêné. C'est un peu dépaysant, quoi. Tu découvres une nouvelle culture, Ouais. un nouveau monde. Mais non, c'est super intéressant, même les choses que tu Ouais. vas voir et tout. Tu vois, les gens, ils ferment le marché. Enfin, personne ne vole rien, quoi. Ils mettent juste une bâche pour les insectes et ils rentrent chez eux. Enfin, personne ne vole rien. Ah ouais, c'est un autre monde, c'est impressionnant, même en termes de sécurité. En France, c'était la ceinture, le ceci, le cela, enfin, même en Occident de manière générale. Là, c'est vraiment, enfin, voilà, tu peux pas mettre ta ceinture, tu la mets pas. J'ai bien aimé ce côté, t'es Ouais, libre, quoi. Tu te torches les fesses toi-même. Si tu tombes sans casque, bah, tant pis, quoi. ouais, il n'y a pas de sécu sociale, il y a pas, tu prends tes responsabilités. Ouais, c'est ça. Tu payes, je sais pas, tu payes des montants astronomiques si tu te rates parce que bah, voilà, il n'y a pas de sécu, tout ça, comme tu as dit. Mais j'ai bien aimé ce côté quand même. Chacun, voilà, tu es responsable, quoi. Tu peux pas mettre ta ceinture, ok, mais si tu passes à travers le pare-brise et que tu as 50 000 balles de Ouais, problème, tu il m'étonnes. faut assumer. Donc, ouais, j'ai bien aimé. Après, bon, j'ai quand même. Là, typiquement, actuellement, je suis en Suisse et je préfère largement ce côté. C'est moins dépaysant. Je préfère. Tu te sens plus chez toi, quoi. Que là-bas où Ouais. vraiment, dès que tu passes, que ça soit les filles ou les gens qui veulent te vendre des trucs, c'est vraiment, tu sens que t'es, voilà quoi, Hmm. tu sens que t'es blanc là-bas, quoi, ou t'es Ouais, occidental. c'est ça, hein. Et là, du coup, tu t'es installé en Suisse, tu as créé ton entreprise pour. Ouais, ouais, Ok. c'est ça, ouais, c'est ça, parce que du coup, j'ai toujours des clients en France, et ma société en France, mais j'ai aussi ouvert en Suisse, parce que la Suisse, c'est quand même c'est quand même compliqué de se développer avec une entreprise étrangère en Suisse. Il y a quand même beaucoup ce truc, voilà, les sites en .ch, voilà, c'est l'entreprise suisse, le truc suisse, c'est vraiment, voilà, C'est la c'est classe, dur à quoi. C'est haut comprendre. de gamme. Même pour Ouais, l'image, ça fait haut de c'est gamme. ça. C'est dur à concevoir quelqu'un qui fait pas de. Voilà, en France, on ne dérange pas forcément de travailler avec une entreprise voilà, qui a un site en .com ou qui est belge ou qui a son entreprise en Belgique, tout ça, ça c'est pas forcément dérangeant. En ce moment, voilà, il y a un bon niveau de français, enfin, ça ne change rien. Mais ensuite, c'est quand même différent. Ouais. On a quand même ce côté, voilà, tu n'es pas une entreprise suisse, ceci, cela, il y a toujours un peu Hmm. ils sont beaucoup plus méfiants, ça fait beaucoup moins pro. Enfin, pour ça que déjà fiscalement, c'est beaucoup plus intéressant. Là, il n'y a pas photo. Enfin, en France, c'est. Voilà, bref, on va pas faire politique, mais Totalement, je te rejoins totalement. En plus, si tu veux te lancer vraiment que sur le marché suisse, il n'y a pas photo, hein. C'est la meilleure décision parce qu'ils vont te faire plus confiance. Et en plus, le marché suisse, tu peux facturer beaucoup plus cher. Voilà, sur des prestations à 1 000 € en France, en Suisse, c'est 2 000, 2 500, voire plus. Donc, le pouvoir d'achat, il n'est pas le même. Et c'est plus simple d'être beaucoup plus rentable comme ça.
Ouais, il y a un pouvoir d'achat, ouais, il y a vraiment un meilleur pouvoir d'achat. Même si les prix sont plus élevés, c'est quoi quand même, les Suisses, ils mettent plus de côté que les Français à la fin du mois, c'est sûr. Donc, surtout quand tu as un marché comme la restauration, où souvent c'est ça, on va dire, c'est un petit plaisir. Donc, s'ils n'ont pas de sous, c'est pas un truc qu'ils sont obligés de faire. Donc, ils peuvent aller à un grande surface, Mhm. acheter des produits et manger. Donc, c'est plus intéressant, c'est sûr. Puis, ouais, fiscalement, c'est vraiment ce qu'on fait. Revenons à ton histoire après les voyages, t'as fait quoi? Et bah, après, je suis rentré et c'est parti pour le travail. Après, je suis rentré, ouais. Ok. Je suis rentré après, donc, ouais, on va dire, j'ai fait 6-7 mois donc, à l'étranger. Puis après, je suis rentré. Ouais, j'ai terminé l'année scolaire en juillet, août. Je vais pas dire les années, je vais dire des bêtises sinon. On va dire, j'ai fait l'été, j'ai fait la saison, tout ça. En septembre, je suis parti. Et après, je suis Mhm. revenu vers le mois de février-mars. Et là, je suis parti. J'ai commencé du coup à prospecter, voilà, avec ce que Mhm. j'avais, que j'avais pas forcément énormément de compétences dans ce domaine-là, du coup, de la restauration, de gestion de communication pour des établissements dans la restauration. Mhm. J'ai commencé voilà, avec mes arts à prospecter, à ceci, à cela, auprès de restaurants de ma ville où j'avais déjà été, que je connaissais pas. Je me suis Mhm. un peu débrouillé au début, c'est comme ça que Ouais. j'ai Donc, tu as commencé. commencé avec de la prospection en physique, tu te présentais directement à l'établissement ou Ouais, soit message Facebook, soit je me présentais à l'établissement, l'établissement que je connaissais, où j'étais déjà passé, j'y allais en personne, Mhm. ou prospection, message Facebook. D'accord. Justement, ça m'intéresse. C'est quoi un peu ton process pour prospecter, pour générer des rendez-vous qualifiés avec des chefs d'entreprise? Quand je commençais, du coup, c'était bon voilà, clairement, j'envoyais un message en voyant quelques petits montages vidéo que je faisais, en disant que voilà, je pourrais faire ça si jamais ça pouvait les intéresser, voilà, avoir une petite, que je passe prendre des photos, que je passe ce genre de vidéos. Donc c'était bon voilà, il y a forcément le taux de réponse était faible, mais bon vu que j'enchaînais vraiment beaucoup, bah j'avais quand même à choper des rendez-vous. Et maintenant, ce que je fais, j'ai une page Instagram où du coup, je mets en avant tout un peu mon portfolio, quoi, où je mets vraiment toutes les vidéos que je réalise. Et donc, je propose simplement des établissements dans ma zone géographique. Si je peux passer, voilà, faire une petite vidéo, puis discuter, pourquoi Mhm. pas, de faire plus de Mhm. vidéos, plus de contenu si jamais ils sont intéressés par la vidéo que Ouais. je leur ai faite, quoi. Bah, j'ai bien aimé ta stratégie parce que c'est pas de la prospection à froid à 100%, c'est de l'inbound couplé avec de la proposition de valeur au début avec ta vidéo. Donc en fait, c'est le pied dans la porte. Tu commences avec la vidéo, leur proposer une vidéo, et ensuite, s'ils sont satisfaits, c'est là où tu leur upsell tes services de marketing de réseaux sociaux. Ouais, c'est un peu l'équivalent d'un audit pour quelqu'un je sais pas, typiquement, j'ai vu dans tes formations, il me semble que à des moments, ouais, tu peux faire un peu un audit de ce qu'ils pourraient améliorer dans leur campagne Google Ads ou dans leur campagne. C'est ça exactement, la stratégie Google. de l'audit gratuit. Ouais, Oui. c'est un peu l'équivalent, quand tu leur envoies ce qu'ils pourraient améliorer, comment ils pourraient le faire. Et derrière, voilà, ils voient que tu as de l'expertise, ils voient que tu sais faire, et c'est le pied dans la porte un petit peu, ouais, tout à fait. Mm. Et en fait, comme tu publies sur ta page Insta, ça te fait attirer des prospects inbound. Et donc, en fait, généralement, c'est eux qui t'envoient le message en premier ou c'est plutôt l'inverse? Alors, j'en envoie quand même plus que j'en reçois, mais ouais, du coup, ça, Mm. ça arrive forcément. Déjà, souvent, les restaurateurs sont mes restaurateurs. Donc, ils suivent. Si je fais une vidéo pour un établissement ou que je travaille avec un établissement, ils vont voir un peu le contenu. Ouais. Donc, ça va un peu les faire tiquer. Après, ouais, j'envoie plus de messages que je reçois, mais oui, du coup, il y a ce côté-là où j'en reçois. Et franchement, quand j'en reçois par expérience, la probabilité que je signe est très, très élevée. Enfin, Ah ouais, totalement. Parce qu'il est dans le la besoin. démarche complètement différent. C'est eux qui font la démarche carrément de venir, c'est vraiment qu'ils en fait, ils ont déjà conscience qu'ils ont besoin de ça, quoi. Je n'ai pas besoin de leur faire comprendre que avec ça, ils pourraient développer leur clientèle, ceci, cela. Ils ont déjà, s'ils m'envoient un message, c'est qu'ils savent, ils sont pas bêtes, ils savent que. Ouais, totalement, totalement. Et en plus, ce que tu peux faire, c'est les restaurateurs qui te suivent, bah, tu leur envoies un premier message. Tu as un premier message pour ouvrir une discussion. Peut-être tu le fais déjà, mais ça aussi, ça peut te générer pas mal de RDV en setting. Oui, bah justement, toi qui m'avais dit de le faire, d'envoyer des messages à ceux de regarder dans les abonnés des restaurants ou établissements cibles qui me suivaient, de leur envoyer des messages. Et ouais, ce que j'ai fait, ça a pas mal marché, ouais. Forcément, bah, c'est comme tout. Il y a vraiment à froid total. À froid, mais ils m'ont déjà vu, ils ont déjà vu ma tête à gauche, à droite, faire des vidéos. Et carrément, ceux qui m'envoient un message d'eux-mêmes, donc il y a vraiment, voilà, c'est pas Ouais, pas c'est un une spectre qualité, en quoi. fait. Tu as les chauds, tu as les tièdes et tu as ceux qui sont complètement froids. Exactement, et plus c'est chaud, plus il y a de probabilité que ça signe, que voilà, ça débouche bien. Donc ouais, c'est vraiment, il y a ces trois sortes. Et c'est toi qui m'avais dit, ouais, d'envoyer des messages à
à ceux qui me suivaient, ouais, en général, ouais, directement, ils me demandent de leur envoyer un devis, quelque chose. Enfin, Ouais, parce qu'en fait, il y a déjà le lien de confiance. Ils te suivent. S'ils ont suivi ouais. ton compte, c'est qu'ils ont vu ton contenu, ils l'ont apprécié. Donc, c'est pas complètement froid. Et ce qui est cool avec Insta, c'est que tu as plein de petites stratégies comme ça. Par exemple, les gens qui ont liké telle ou telle photo, tu peux leur proposer un shooting dans tel style. Ceux qui ont, par exemple, laissé un commentaire, tu peux répondre à leurs commentaires, leur envoyer un DM ensuite. Donc, c'est ça ce qui est génial avec Insta, c'est qu'on a un contact direct avec chaque personne. C'est pas comme TikTok ou YouTube, par exemple, où tu peux pas diriger sur une messagerie privée. Donc, faut vraiment utiliser comme enfin, c'est un vrai levier pour prospecter. Ouais, c'est top. Et pourtant, je fais plus de vues sur TikTok, mais c'est vraiment sur Insta que je reste pour prospecter de ça. Parce que, ouais, c'est plus. Alors, TikTok, c'est un peu plus ouvert, et là, c'est quand même plus restreint. Ça reste plus dans. Ouais, c'est plus de proximité, quoi. Les gens, ils me suivent, ils voient plus souvent mon contenu que. Donc, ouais, non, franchement, ça, c'est top. Ouais. Ouais, totalement. Et du coup, toi, quand tu as commencé ton agence, c'est quoi les peurs ou les problématiques que tu as rencontrées et comment tu les as dépassées? Bah, forcément, c'est vrai, au début, c'était un petit peu. Ça me fait plus du tout d'ailleurs, ça s'est fait un peu par magie, mais ouais, un peu le syndrome de l'imposteur, quoi. Te dire, putain, il me paye tant, j'ai pas apporté des résultats et tout. Un peu le Mmh. mindset de te dire, ça peut pas apporter de résultats, tu sais, alors qu'en fait, si, quoi, une bonne campagne publicitaire, crois-moi qu'ils pourraient me payer deux, trois fois plus, ce serait quand même rentable. Je me Ouais, connais pas c'est les chiffres exacts, combien ils arrivent à faire, leur marge précise sur chaque vente, mais puis, voilà, il y a des fois. C'est donc, ouais, c'était vraiment ce côté-là, ouais, de me sentir un peu, ouais, un peu le syndrome de l'imposteur. ouais. Mais en fait, Non, au début. mais ce que j'apprécie, c'est que tu l'as quand même fait, même avec le syndrome de l'imposteur. Même si tu as cette petite voix qui t'empêche, bah, tu as osé quand même, tu as osé franchir le pas et passer à l'action. Alors que la plupart des débutants, en fait, juste à cause de ça, mais après, peut-être c'est aussi un manque de formation. Mais en fait, si tu es bien formé et que tu appliques vraiment tous les conseils, tous les process, tu ne devrais pas avoir de syndrome d'imposteur. Oui, t'es pas certain à 2000% que tu vas leur apporter des résultats, mais c'est sûr en fait que ça va marcher. Tu vois, en fait, il faut juste signer ton premier client et avoir cette première preuve, lui apporter les résultats et ça va te donner confiance en toi-même pour pouvoir aller signer et démarcher d'autres clients. En fait, c'est ça le plus dur, c'est le premier client. Mais une fois que tu l'as eu, Ouais. ça te fait gagner de l'expérience, mais surtout la confiance. Parce que la confiance, ça se ressent sur les appels de closing, ça se ressent lors de la prospection. Si tu te dis, ah non, je suis pas sûr de le satisfaire, de lui apporter des résultats, bah derrière, en fait, tu vas t'auto-saboter, tu vas pas prospecter et tu vas pas monter ton agence. Donc, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Et le plus dur, c'est juste de dépasser la première barrière du premier client. Et une fois que c'est fait, en fait, ça cet effet-là de boule de neige. Ça, le deuxième, le troisième, le cinquième client, c'est beaucoup plus simple. Je pense que tu me confirmes, mais Ouais, c'est sûr. Après, je dirais même que ça devient facile. En fait, après, alors, c'est pas non plus au bout de 2 semaines, mais forcément, c'est le moment où voilà, on est un peu, faut apporter les premiers résultats. Même au hmm, début, un, deux, trois clients, ça prend tellement de temps que bref, ça prend du temps. Faut faire pas mal de choses, automatiser ceci, cela. Mais ouais, après, à partir d'un moment, ça devient facile. C'est un grand mot, mais bon, c'est fluide, quoi. ouais, Demain, on a un nouveau client, on n'a aucun stress, on sait que voilà, on va arriver à apporter des résultats, se faire hmm. payer Ça et, devient automatique. Tu as des automatismes, tu as ouais, c'est l'habitude, ça, ouais, tu sais ouais, je sais. les process que tu vas faire. Ouais, c'est ça, c'est comme tout. Puis à force de voir les choses, on sait la vidéo qui va bien marcher pour cet établissement. Voilà, c'est, non, en fait, selon la tranche d'âge aussi, on voit un fast-food, un restaurant. Enfin, ça fait vraiment comme ça. Comme tu l'as dit, c'est la meilleure explication possible. Ouais. Et du coup, ça t'a pris combien de temps pour dépasser le palier des 10 000 € par mois? Ça a pris environ 6, 7 mois, je dirais. Bravo déjà, c'est parce que c'est rapide. Tu vois, moi, ça m'a pris presque un an quand j'ai démarré. Après, j'avais pas tous les outils, j'étais pas bien formé. À l'époque, je me débrouillais avec juste les infos gratuites et je perdais beaucoup de temps. Mais là, en fait, quand t'as une formation et que tu as toutes les étapes, c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, toi, dans mon accompagnement et dans la formation, c'est quoi les choses qui t'ont le plus aidé pour développer ton agence? Moi, clairement, ça a été les compétences sur Meta Ads, Facebook Ads, bon, peu importe, on se comprend. Donc, Mmh. ouais, en publicité, c'est ça c'est ça qui apporte le plus de résultats parce que mine de rien, on peut faire le super contenu, tout ça. On voit parfois des établissements, j'en vois souvent, qui font vraiment des super vidéos, des super idées vidéos, mais en fait, ils font 1000 vues, 2000 vues. Enfin, il n'y a même pas d'appel Mmh. à l'action à la fin des vidéos. Donc, bah, ça, c'est bien, les gens ils vont voir, c'est joli. Il y a peut-être quelques-uns qui vont se dire, ouais, je vais passer, c'est sympa et tout. Mais disons que ça fidélise peut-être, mais ouais, si tu veux vraiment toucher du monde dans ma niche, c'est vraiment ouais, ça, des grosses pubs qui vont ramener du monde, surtout que c'est des business locaux. Donc,
voilà, c'est Hmm. des bonnes pubs locales. Tous les gens qui s'abonnent, en principe, ils sont du coin, donc ça fait déjà tellement de prospects potentiels. Donc, ouais, c'est vraiment la partie sur la publicité qui m'a Ok. impressionné. Ouais. Et la partie vente aussi. La partie vente, ouais, je l'ai reprise récemment. Bah, on en avait discuté. Je l'ai reprise récemment parce que c'est vrai que j'y allais du coup, le fait que il y avait la vidéo, tout ça, j'appliquais pas forcément le script. En fait, j'allais un petit peu. D'ailleurs, c'est ce que je recommande dans la formation, c'est pas prendre le script mot pour mot, mais l'adapter selon ta niche, selon tes préférences personnelles, parce que ça doit coller à ta personnalité. Tu vas pas reprendre Ouais, la même chose que tout le monde. bien sûr. Mais quand même, je sais que je l'ai repris récemment, du coup, et ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant voilà, de faire jouer la rationalité, le côté rationnel, le côté émotionnel, et comme tu l'expliques très bien, quoi, vraiment leur montrer par A plus B en quoi c'est facilement rentable de me payer s'ils me payent tel montant. Voilà, leur expliquer qu'un client, il va dépenser à l'année tel montant dans leur resto. Franchement, voilà, en 3 clients ou 5 clients ou 10 clients, c'est rentabilisé. Enfin, j'ai des chiffres au hasard. Ça m'a vraiment amené à réfléchir à quel point je pouvais, bon, quand même y aller comme je le fais actuellement, un peu, voilà, tranquille, pas forcément de trucs en tête, mais quand même ramener ce côté rationnel Hmm. pour leur exploser. Même pour moi, ça fait du bien de se dire, ouais, en fait, je ramène 5 6 personnes, voilà, ça fait tel montant en plus pour eux par mois en chiffre d'affaires. Enfin, même pour moi, c'est intéressant, quoi. Ça devient plus logique parce que il y a un ROI qui est derrière et c'est plus facilement convaincant. Alors, il faut faire attention parce que la plupart des chefs d'entreprise, surtout dans les petits établissements comme ça, ils sont plus réactifs à l'émotion. Tu vois, donc Et ouais, si tu augmentes leur chiffre d'affaires, en fait, ça va plus les toucher émotionnellement. Donc, il faut avoir les deux parties, la partie émotionnelle et la partie logique. Mais par contre, sur des plus gros établissements, là, il faut y aller avec la logique à 100%. On va dépenser tel budget et on va récupérer tel budget. Maintenant, une question un peu plus philosophique. Qu'est-ce qui a changé à ta vie depuis que tu es devenu libre financièrement et entrepreneur comparé à ta vie d'avant? bah, la liberté, forcément, je suis beaucoup plus libre de faire ce que je veux, parce que bah, tu t'organises beaucoup plus comme tu veux, quoi. T'es pas obligé j'ai un truc tout bête, mais j'adore faire du sport, mais j'aime pas faire du sport le soir à 17h, 18h, tiens, en rentrant. Enfin, voilà, j'aime bien le faire, voilà, faire Ouais, de la la salle de salle, faire muscu est la blindée le soir, moi aussi. Hein, j'y vais à 14h ou 13h, comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde. c'est ça, ouais, j'aime bien, c'est ça, un petit peu plus tôt pour moi, mais ouais, dans ces eaux-là, on va dire 11h, midi, bref, fin de matinée, après avoir bien travaillé, là. Donc, ouais, ouais, la liberté, je dirais. Voilà, libre de faire ci, même récemment, je suis parti en Chine, ce que j'aurais jamais pu faire, là, me prendre une semaine, partir en Chine. Tu peux toujours prendre des congés, des choses comme ça, mais j'ai quand même pu continuer à travailler tout en partant en Chine. Après, bon, c'est pas non plus dire qu'on peut partir où on veut, passer son temps à voyager. Enfin, dans certains cas, c'est sûrement vrai, et ça sera sûrement mon cas dans peut-être un, deux, voilà, j'en fais encore travailler, quoi. Actuellement, je peux pas me permettre de partir 3 4 mois vagabonder partout sur Ouais, la c'est ça. planète. C'est la productivité, ça prend un coup peut-être. Ouais, c'est sûr. Même en Chine, alors, je faisais le nécessaire et j'avais fait en sorte que voilà, j'ai très peu de choses à faire sur cette période. Je faisais vraiment le strict nécessaire. Soit juste 1 ou 2 heures par jour, j'arrivais à tout plier facilement et après j'allais visiter. Mais voilà, actuellement, j'ai pas encore le niveau pour vraiment faire une semaine où je touche plus à rien ou plus du tout ou Ouais, même un mois. Enfin, c'est un peu limite, voilà, de pouvoir être libre, voilà, aller où tu veux, c'est cela. Moi, je pense que les gens quand même qui passent leur temps à Dubaï, à gauche, à droite, enfin, je sais pas. En fait, ils ont atteint un certain niveau. Après, si tu délègues vraiment beaucoup de choses, tu peux atteindre ce niveau-là, mais tu vas quand même toujours travailler un petit peu, tu vois, minimum 2-3 heures par jour. Après, il y a aussi le lifestyle du digital nomade. Mais en fait, quand tu es nomade, c'est pas tu changes de place tous les 3 jours. C'est en fait, tu t'installes un mois, par exemple, je sais pas moi, à Ouais, Budapest, tu restes un mois là-bas, tu travailles, en même temps, tu visites les endroits et tout, et ensuite, tu changes d'endroit. Mais en fait, en fait, c'est slow travel, tu te déplaces, mais beaucoup plus lentement pour justement rester un minimum productif. Sinon, entre ouais, la productivité déjà qu'on prend un coup, le décalage horaire qui est quand même énorme. Enfin, je sais que la Chine, c'est 6 7 heures. Enfin, tout est décalé, quoi. Enfin, bref, bref, je sais pas si combien ces gens qu'on voit sur Internet, ceux qui disent ouais, j'habite à Bali, Thaïlande, tout cela, font vraiment par mois. Mais en tout cas, respect si vraiment ils font des gros montants en se bougeant tout le temps, c'est vrai, parce que pour avoir ici une semaine, ça l'a fait, mais ça aurait été compliqué 1 2 3 mois, quoi. ouais, je te rejoins totalement parce que moi aussi, j'ai essayé de vloguer en même temps, voyager, travailler, c'est horrible. La productivité, Un point, quoi. Ouais. ouais, elle prend un gros coup et en plus, bah, peut-être pour eux, par exemple, en fait, ils sont installés là-bas, tu vois, ils sont installés en Thaïlande ou à Bali et de temps en temps, ils font un petit voyage et ils te montrent
que la belle partie de leur vie. Tu vois, Ouais, mais ils vont pas te montrer les dizaines d'heures derrière leur écran comme ça à taper les soirs, les nuits blanches. Tu vois, parce que ça fait pas rêver. Derrière chaque réussite, il y a beaucoup de taf, il y a beaucoup de travail, surtout au début. Quand tu lances, quand tu es en phase de croissance, tu vas pas voyager tous les 4 matins, non. Faut bosser, rester. Je l'ai dit après quoi, j'ai dit après 6 mois de taf, ouais, c'est là où j'ai commencé à avoir ça. Maintenant, je peux me permettre plus souvent, mais ouais, les 6 premiers mois, c'est compliqué si tu veux vraiment tout exploser, partir vite et pas être obligé de retravailler à côté parce que bah, forcément, voilà, au début, c'est là. Parce que j'ai réfléchi à des moments, je dis, bon, est-ce que je ferais pas, je sais pas, au moins une petite semaine d'extra dans un resto, un truc, ou je sais pas. J'ai jamais été amené à faire ça au final, par chance et travail combiné, mais. Maintenant, qu'est-ce que tu recommandes à quelqu'un de débutant qui se sent un petit peu perdu dans ce monde-là du business en ligne, qui ne sait pas par où commencer, qui ne sait pas comment se lancer? Ouais, bah, je te dirais que mine de rien, le plus dur, c'est de se lancer, hein. Donc, de se lancer, même si au début, bon, peut-être que voilà, son offre, elle sera pas vraiment cohérente, personne n'en voudra, ou même si les personnes en veulent, il n'apporte pas de résultat, il n'a pas la bonne manière de faire et tout. Mais ouais, commencer, débuter, parce que mine de rien, par rapport à ce que je proposais au départ, c'est complètement différent. Donc, ouais, forcément, voilà. Donc, ouais, ça serait vraiment débuter. Et puis après, ouais, si vraiment il sent qu'il manque de compétences ou qu'il n'apporte pas de résultat, ouais, se former auprès de quelqu'un qui peut lui apporter les réponses à ces questions, quoi. Typiquement, moi, j'avais des problèmes pour vraiment faire des grosses pubs impactantes et en plus j'ai pris de la formation, j'ai pris voilà, certains livres sur voilà, comment faire des vidéos virales, des choses comme ça. Ça peut être, voilà, donc, ouais, je dirais se lancer en numéro 1 et ouais, si vraiment ils sont qui manquent de compétences. Et se former aussi, parce que si c'est pas déjà la première étape pour se lancer, ben, il sera perdu. Et donc, mon accompagnement, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à quelqu'un qui veut démarrer? Ouais, en tout cas, ouais, franchement, pour ma part, ouais, surtout, moi, ce que j'ai bien aimé, ce qui m'a le plus apporté d'aide, c'est après, parce que j'ai pris une formation un petit peu, donc il y a ta formation, et moi j'ai pris en plus un coaching, trois appels, je crois. Ouais. 3 coachings voilà, d'une heure. Et c'est franchement ça qui a fait la différence, parce que du coup, ta formation, elle est donc sur le domaine, ouais, on va dire global, sans trop être non plus, ça reste quand même sur la Google Ads, Facebook Ads. Mais voilà, ça a vraiment permis d'avoir quelque chose de spécialisé pour moi, ce que je propose, c'est-à-dire quelque chose qui est local, c'est des business locaux. Donc voilà, adapter en fonction de ça les publicités qu'on fait, les types de pubs, types d'appels à l'action qu'on peut faire, le code de réduction, ceci, cela. Enfin, donc c'est vraiment ouais, la formation combinée à du coup Le coaching. en plus. C'est vraiment le coaching qui m'a le plus aidé dans tout ça. Ouais. Surtout les feedbacks, parce que quand tu es en coaching avec moi, bah, je peux voir ce que tu as fait, quelles sont les erreurs, les choses à changer. On fait ça semaine après semaine. Donc, je pense que c'est ça qui t'a permis de décoller. Ouais, le feedback. Donc, ouais, franchement, je recommanderais. Après, je recommanderais même, c'est un coût en plus, mais de prendre les coachings en plus, même si c'est pas, ça peut être qu'un seul ou chose comme ça. Mais Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'ai rajouté aussi la partie accompagnement, parce qu'avant, c'était que la formation. Là, j'ai mis en place formation plus l'accompagnement avec moi. Comme ça, en fait, les gens, ils vont avoir justement le feedback direct avec moi et ils seront accompagnés dans chaque étape. Comme ça, il y a pas d'excuse, je suis derrière eux. Et en fait, c'est ça la différence quand tu as un coach versus juste une formation en ligne. Parce qu'une formation, en fait, tu es tout seul dans ton coin en train de te débrouiller avec les informations. Mais quand il y a quelqu'un derrière toi qui te suit, qui suit tes actions, bah là, forcément, tu as beaucoup plus de résultats. Ça ouais, explose. c'est le niveau au-dessus, quoi. Super. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, qui veulent rejoindre mon accompagnement, je mettrai le lien pour réserver un appel gratuit avec moi, avec quelqu'un de mon équipe, pour parler de ta situation et voir si on peut t'aider vraiment à passer de 0 à 10 cas par mois, justement, comme Armand qui nous regarde. Armand, si tu as des réseaux sociaux, est-ce qu'on peut les mettre aussi dans la description de la vidéo pour les gens qui veulent te contacter, peut-être, si ça ne te dérange pas? Je peux t'envoyer ça à la fin de la vidéo et tu pourras mettre ça en description. Au plaisir, ouais, carrément. Super. Ils sauront un peu ce que je fais, et même s'ils ont des questions qui m'envoient un petit message pour me demander, il n'y a pas de souci, ouais, à voir si j'ai le temps de ouais, j'imagine. Ça, c'est juste pour te faire gagner des abonnés en plus, on s'en fout. Plaisir. Carrément, je t'envoie ça. Ouais.